Voilà en effet des années que le chef d'Ansardine, tel un fennec connaissant les moindres terriers de l'immensité saharienne, parvient à déjouer toutes les tentatives de neutralisation. Le 2 mars, après plusieurs mois de silence radio, il s'est même payé le luxe d'apparaître dans une vidéo aux côtés des principaux chefs djihadistes opérant au Mali. Les 5 hommes y annonçaient la fusion de leurs katibas respectives sous son commandement et sous la bannière noire d'Al-Qaïda. Avec son chef sombre et sa barbe broussailleuse, le Ben Laden malien, visiblement peu affaibli par des années de clandestinité, y clame en arabe qu'il ne laissera aucun repris aux croisés et à leurs alliés. En tout cas, ces notables respectés de la tribu des Ifogas échappent toujours au service des renseignements occidentaux, maliens et à ceux de la sous-région, comme tant d'autres figures du djihadisme sahélo-saharien, Abou Yahya al-Haman, l'émir d'Akmi pour le Grand Sahara, Hamadou Koufa, le chef de la Katiba Massina d'Ansardine, ou encore Abou Hassan al-Ansari, le leader d'Al-Mourabitoun au Mali. Tous présents sur la vidéo du 2 mars aux côtés d'Agali. Sans oublier Abou Walid al-Charoui, l'émir de l'État islamique au Sahara, Ibrahim Malam Diko qui sème la terreur dans le nord du Burkina Faso et le plus célèbre d'entre eux, responsable de nombreuses attaques meurtrières dans plusieurs pays de la sous-région, Mokhtar Belmokhtar, dont personne n'est en mesure d'indiquer aujourd'hui s'il est mort ou vivant. Réfugié en Libye, Belmokhtar, alias Les Borgnes, a été visé par 2 frappes aériennes en 2 ans. La première, le 13 juin 2015, a été menée par des bombardiers F-15 américains contre une ferme de la région d'Azdabia à quelques 150 km au sud-ouest de Benghazi. La seconde, le 14 novembre 2016, a ciblé des maisons dans la région de Sheba dans le sud-ouest libyen et aura été effectuée par des rafales français, bien que Paris se soit toujours refusé à confirmer cette opération. D'autres avant lui ont bel et bien été éliminés. Abou Zaid, Omar Oud Hamaha, dit Barbe Rouge, Ahmed Al-Tilemsi, Abdelkrim Al-Targhi. Au cours des premiers mois de l'opération Serval, plusieurs chefs djihadistes majeurs ont ainsi été neutralisés par les militaires français. Le 7 mars 2014, un document de la direction du renseignement militaire révélé par Le Monde recensait 17 HVI au Sahel, son premier rang desquels Yad Agali. 4 ans après le déclenchement de l'opération Serval, la traque du chef d'Ansardine et de ses frères djihadistes reste d'actualité. En raison du manque de moyens de leurs alliés africains, les services de renseignement occidentaux, en particulier français, en demeurent le principal fer de lance. De leur côté, Yad Agali et ses troupes sont parfaitement au courant des techniques de leurs ennemis et redoublent de vigilance pour passer au travers des mailles du filet. Plus aucun chef ne se risque à utiliser un téléphone portable, encore moins un téléphone satellitaire. Pour communiquer, ils ont recours à des émissaires en qui ils ont pleine confiance. Rares sont ceux au sein de leur propre groupe à connaître leur localisation. Ils veillent aussi à se déplacer le moins possible. Quand ils doivent le faire, ils se montrent très prudents, par exemple en roulant de nuit, phare éteint ou en mobilisant différents véhicules pour brouiller les pistes, aidés en cela par leur parfaite connaissance du terrain. S'ils s'arrêtent, les pick-up sont soigneusement dissimulés et des bâches à revêtement thermique sont déployées afin de contenir la chaleur humaine repérable par les moyens de surveillance aériens. Quant à la logistique, principalement l'approvisionnement en eau, en carburant ou en nourriture, elle est sous-traitée à des groupes non djihadistes pour ne pas éveiller les soupçons.